Salut les amoureux et amoureuses de foot, on débute cette revue de presse avec Manchester United mobilisé pour un nouvel attaquant. Le club a appris combien il faudrait pour signer un attaquant mortel en janvier, et un rapport affirme que les Red Devils sont allés au-delà de leurs rivaux de transfert, y compris Liverpool. Old Trafford est actuellement au centre de l'attention après deux annonces à succès du club. Premièrement, Cristiano Ronaldo s'est mutuellement mis d'accord pour partir 6 mois avant la fin de son contrat. Son interview explosive avec Talk TV a été le catalyseur de sa sortie prématurée, et combien Manchester United économisera sur les salaires impayés a été révélé. Cette bombe a été rapidement suivie par la nouvelle de la famille Glazer, mettant Manchester United en vente. Sky News a affirmé qu'il pourrait demander jusqu'à 10,4 milliards d'euros, bien qu'une déclaration ultérieure du club ait souligné la possibilité que les propriétaires américains controversés s'accrochent potentiellement au pouvoir. Quoi qu'il en soit, les potins de transfert d'aujourd'hui concernent l'histoire précédente, en particulier qui pourrait prendre la place de Cristiano Ronaldo dans la ligne avant d'Erik ten Hag. Sur ce front, le point de vente italien Calciomercato rapporte que c'est Manchester United qui mène la course pour signer l'as néerlandais Cody Gakpo. L'ailier du PSV Eindhoven est sur le radar de Manchester United depuis un certain temps, y compris cet été lorsqu'il a donné la priorité à Anthony. Cody Gakpo aurait pu être signé pour environ 41 millions d'euros à l'époque, bien que sa forme incroyable, 34 contributions de but en 30 apparitions cette saison, ait vu sa valorisation augmenter. Calcio rapporte que le PSV Eindhoven ne vendra plus en dessous de 45 à 50 millions d'euros. Cela équivaut à une valorisation maximale d'environ 50 millions d'euros. Même ce chiffre élevé est bien dans les moyens de Manchester United. De plus, l'initié du transfert de Team Talk a récemment expliqué pourquoi le PSV Eindhoven sera plus ouvert à la vente en janvier qu'il ne l'aurait été autrement. Le rapport de Calcio découle de la couverture de l'intérêt de l'AC Milan pour Cody Gakpo, bien qu'ils aient également mis Liverpool dans le cadre. Les Reds auraient pris une quantité importante d'informations concernant le transfert potentiel. Cependant, il est souligné que c'est Manchester United au-dessus de tous les autres, qui a fait le plus de démarches. Manchester United a également la connexion néerlandaise évidente dans son casier par l'intermédiaire du manager Erik ten Hag. Si les Red Devils signent Cody Gakpo, il pourrait occuper le poste d'avant-centre pour le reste de la saison avant que le club ne poursuive un successeur plus permanent à Cristiano Ronaldo cet été. La polyvalence de Cody Gakpo lui permet d'opérer n'importe où sur la ligne de front, bien que sa position préférée soit l'aile gauche. En ce qui concerne les intervalles de 6 mois, il n'y aurait pas beaucoup mieux que Cody Gakpo qui passerait ensuite à l'aile la saison prochaine si un avant-centre était signé à une date tardive. Sur ce front, Victor Osimhen de Naples et Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain ont été vantés. On file à Manchester City où le club accepte un accord critique. Manchester City a sans doute conclu son accord le plus important qui sera un coup dur pour chacun de ses rivaux de Premier League, selon un rapport. La moitié bleue de Manchester a été la force dominante en Angleterre au cours de la dernière décennie, mais c'est sous le mandat de Pep Guardiola qu'ils ont vraiment resserré l'étau. Manchester City a remporté 4 des 5 derniers titres de Premier League. Ils ont également produit 3 des 7 totaux de points les plus élevés jamais enregistrés en une seule saison dans l'histoire de l'EPL au cours de cette période. Alors que des joueurs superstars tels que Kevin De Bruyne ont joué un rôle déterminant dans tout ce que Manchester City a bien fait, la véritable étincelle derrière leur domination a été Pep Guardiola. L'accord actuel de l'Espagnol doit expirer à la fin de la saison, et le perdre serait une pilule amère à avaler pour Manchester City, d'autant plus que Jürgen Klopp a signé de nouveaux mandats à Liverpool plus tôt en 2022. Jürgen Klopp a engagé son avenir jusqu'en 2026, et selon l'Athletic, Pep Guardiola a emboîté le pas en acceptant une prolongation de 2 ans à l'Etihad. Son accord, qui est censé être convenu, mais pas encore officiellement confirmé, sera structuré comme un accord initial d'1 an. Pep Guardiola et le club auront alors leur mot à dire sur la rupture du contrat après 12 mois. S'il opte contre cette voie, il restera une deuxième année. Au total, son avenir est potentiellement assuré jusqu'en 2025. Et pour terminer, le célèbre journaliste Fabrizio Romano livre Manchester United, un coup de Liverpool. Les espoirs de Liverpool et de Manchester United de signer le hotshot du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, ont été anéantis par Fabrizio Romano. Le joueur de 18 ans est l'une des propriétés les plus chaudes du football mondial dans le dernier tiers. Youssoufa Moukoko a été convoqué par l'équipe nationale allemande pour la Coupe du Monde grâce à plusieurs performances accrocheuses au niveau des clubs cette saison. Youssoufa Moukoko devrait devenir un agent libre à la fin de la saison, ce qui a déclenché des spéculations de masse que Dortmund pourrait encaisser au salon de la dernière chance en janvier. En effet, Football Insider a rapporté que Youssoufa Moukoko devait signer son premier contrat professionnel avec une agence basée en Angleterre à l'âge de 18 ans il y a 3 jours. Cela aurait été dans le but d'aligner un passage en Premier League. Comme pour toutes les étoiles montantes allemandes,
il a également été indexé au Bayern Munich. Cependant, selon le gourou des transferts Fabrizio Romano, Youssoufa Moukoko est en pourparlers sur une prolongation de contrat à Dortmund. S'exprimant sur sa chaîne YouTube, la source de confiance a déclaré « D'après ce qu'on m'a dit, pour le moment, il n'y a toujours pas de négociations avancées entre le Bayern et Youssoufa Moukoko. C'est encore une situation ouverte. Moukoko parle au Borussia Dortmund, car le Borussia Dortmund veut prolonger son contrat, également avec le plan potentiel de le vendre au bon moment, comme ils l'ont fait avec Haaland, comme ils l'ont fait avec Sancho, comme ils le feront avec Jude Bellingham. Donc avec un plan très clair pour le vendre au bon moment. C'est à Moukoko de décider, mais pour le moment, rien n'avance avec le Bayern, et de nombreux clubs sont intéressés. Fabrizio Romano a poursuivi en affirmant que des clubs d'Angleterre, d'Italie et d'Espagne tournent tous en rond. Bien qu'il semble qu'ils devront attendre au-delà de 2023 pour débarquer leur homme.